Alors, petit changement à la programmation. On vous avait dit qu'on aurait la chronique du prof, mais non. On a le plaisir de recevoir Jesse Croteau, qui est conseiller municipal à la Ville de Montmagny. Jesse, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ben oui, très bien, toi. Oui, en forme? Ben oui. Ah, oui. prêt pour la tempête? Prêt pour la tempête. Je ne sais pas si ça va être aussi fort qu'on le dit, là, mais On verra demain, là. On- Le pire va être demain, je pense. on va se préparer au cas où. C'est ça. Jesse, tu viens nous parler, entre autres, c'est en fin de semaine, c'est l'accueil des nouveau-nés. Est-ce Oui. que c'est la première fois que ça se fait, ça? Non, ça fait plusieurs années. OK, Même, bravo. Je trouve ça tellement une ouais. bonne idée. C'est organisé, c'est parrainé par le comité de la famille et des aînés. Et puis, on reçoit les nouveaux-nés ce dimanche, le 9 février, à l'Hôtel de Ville. Donc, il y a une petite fête là, le matin. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, c'est la remise des cadeaux. On a un genre de sac cadeau à donner à chaque petit. Et puis, on nomme les vedettes là, qui ont été nées dans l'année 2019. Puis, la période d'inscription est passée, mais si jamais il y a des gens qui ne sont pas inscrits ou qui veulent venir à cet avant-midi-là, c'est pas long, là, c'est quand même assez court. Mais ils peuvent toujours le faire là, en appelant au service des loisirs aujourd'hui, mais il faudrait se dépêcher parce que c'est quand même dimanche. Il y a une certaine préparation à respecter aussi. Mais s'il y a des gens qui veulent venir là, avec leurs petits qui ne sont pas encore inscrits, bien, il y a encore le temps de le faire là, assez rapidement, par exemple. On en a parlé dans les nouvelles la semaine passée, qu'on met les bébés en vedette, là, parce que ce sont des nouveaux citoyens de la Ville de Montmagny. Est-ce que les gens participent? Parce qu'on a les nouveaux arrivants à l'automne. Est-ce que les gens participent? Chaque année, moi, ça fait 2 ans. Là, ça fait la 3e édition cette année. Et puis, il y a toujours... c'est plein. La salle de l'Hôtel de Ville est pleine là, à toutes les fois. Fait qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 25, 30, 40 petits là, qui sont nommés cette journée-là. Là. OK. Maintenant, la numérisation des journaux. Oui, ça a été sorti. Bravo. Qui c'est une a belle eu initiative. cette idée-là? Bien, c'est sûr, c'est la Société d'histoire qui est quand même le précurseur de ce projet-là. Ça fait 3 ans que les gens autour de la table du comité de la Société d'histoire travaillent pour ça. C'est une belle collaboration avec le ministère de la Culture, la Ville de Montmagny et la Société d'histoire pour le cadre financier pour ça, mais ça fait 3 ans que les gens travaillent. C'est les journaux de 1900 à 1932, donc le Journal Le Peuple. Qui est propriétaire maintenant, c'est la Société d'histoire qui a ces journaux-là. Puis c'est quand même des ouvrages qui sont consultés assez régulièrement. Puis les journaux de 1900, bien, c'est sûr que ça commençait à se détériorer un petit peu. Puis l'idée de numériser ces documents-là, bien, en même temps, ça sécurise en même temps à long terme. Et puis c'est disponible là, si vous allez sur les Archives nationales du Québec, BANQ, donc l'Archive nationale et le site Internet de la Société d'histoire, vous allez avoir ces documents-là qui sont disponibles pour les recherches historiques. Là, Ils le sont numérisés, là? Ouais, C'est fait, là? c'est Le ça, travail oui. est fait? Oui, c'est fait. OK. Puis là, c'est sûr qu'on pourrait numériser les autres, mais c'est quand même du temps, puis c'est quand même des sous là, qui sont quand même... c'est considérable, là, puis que ça peut aller pour ça, mais c'est vraiment un beau travail de leur part. Là. Qui paye Fait ça? que je tenais à le Qui souligner. paye ça, je sais? Bien, c'est sûr que le ministère de la Culture en a payé une partie, la Ville, puis la Société d'histoire aussi, à même leur fonds. Là. C'est plusieurs milliers de dollars. Je peux pas te dire le montant exact, là, mais c'est plusieurs milliers de dollars qui étaient investis pour ça. Là. Donc, pour l'histoire de Montmagny et de la région, parce qu'on s'entend que c'est pas juste Montmagny. Donc, c'est quand même des documents qui peuvent être... Puis la Société d'histoire, c'est ouvert le mercredi et le samedi. Donc, vous pouvez aller consulter, aller voir ces gens-là, puis ils vont vous aiguiller sur certains sujets. Puis c'est bien fait, là. On fait juste taper, mettons, vous allez taper élection municipale, puis ils vont tous vous sortir les... Tout ce qui s'est passé pendant 32 ans, c'est dans ça. les années 1900. Dans les premières, là, c'est ça, dans les premières années. Donc, c'est quand même, là, avec la recherche, on est capable de chercher des articles bien précis, là, sur différents sujets là, qui ont eu lieu dans ces années-là. Parce qu'on sait que le Journal Le Peuple, c'est plus de 100 ans d'histoire. Là, Exactement. Avant qu'il soit Exactement. C'est sûr que fusionné là, avec Loi Blanche. avec les nouvelles générations, mais c'est sûr que les journaux sont numérisés déjà d'avance. Mais dans le temps, là, c'est quand même un 30 ans là, qui a été bien condensé puis bien archivé, là, qui va être à vie, autrement dit. Là. On sait que chaque conseiller municipal participe ou assiste les conseils d'administration des différents organismes. Oui. Est-ce que c'est toi qui es responsable de siéger au conseil d'administration de la Société d'histoire? Exactement. À ma demande, là, c'est quand même un comité que j'ai vu monter
avec les fêtes du 350e. Donc, c'est quand même... c'est important l'histoire. Puis j'ai toujours été passionné d'histoire, que ce soit au cégep. J'ai participé à tous les cours. Donc, je suis un passionné d'histoire, puis j'aime ça. Fait que c'est de voir aller ces gens-là aussi. C'est une gang de bénévoles, c'est des passionnés aussi. C'est des maniaques de l'histoire de la région. Puis c'est le fun de les entendre parler, ces gens-là. Là. C'est quand même c'est du temps bénévole qu'ils font aussi. Puis la bâtisse est là, puis les archives. C'est pas juste des journaux, là, c'est du matériel aussi. Ça vaut la peine de faire une belle visite. Là, Jesse, on n'en parle pas assez souvent de la Maison d'histoire. Moi, je trouve ça formidable, parce que ces gens-là, ils veulent gagner en tête. Oui. Marc Couillard aussi, qui a fait partie de la numérisation. Je sais qu'il y a Mme Lacombe aussi. Il y a beaucoup de monde là, qui travaille à garder ou précieusement ou à donner de l'information là, sur l'histoire de Montmagny. Mais c'est nécessaire. Ça nous prend ça, Montmagny, c'est quand même notre ADN, dans le fond. Là. Puis, quand on parle de sentiment d'appartenance, mais l'histoire en fait partie. Plus les jeunes sont sensibilisés à l'histoire, plus ça leur donne du sentiment d'appartenance à notre municipalité. Et puis, Patrick Morancy aussi, dans le comité, qui fait un excellent travail, qui est versus la ville et la Société d'histoire. Et puis, il y a un projet dans les écoles aussi, là, fait que, tu sais, il y a quand même l'histoire à aller porter à ces jeunes-là. Puis moi, ça fait partie du sentiment d'appartenance. Plus souvent qu'on est renseigné sur l'histoire de notre région, de la municipalité, bien, plus que les jeunes sont fiers, puis en même temps, ça leur donne, comme je dis, le sentiment d'appartenance est très important. Puis en même temps, bien, ça garde aussi en mémoire différents événements ou différents personnages publics qui a marqué la région, puis c'est important de se remémorer ces gens-là. Bon, on sait que c'est la ville de Montmagny qui soutient financièrement la Société d'histoire, parce que les gens qui travaillent là, Émile Gagné, Marc Couillard, Roland de Lacombe, je cherchais le prénom tout à l'heure, j'avais un blanc de mémoire, et d'autres personnes, là, dont je n'ai pas les noms, mais quand même, ces gens-là travaillent bénévolement, il faut le mentionner, puis c'est tout un travail qu'ils font. Là. Exactement, c'est important de mentionner. Dans quasiment tous les comités de la ville, Michel, les gens travaillent par passion aussi, puis c'est tous des bénévoles. Il n'y a pas personne qui sont payés là-dedans. C'est sûr qu'il y a du soutien de l'administration municipale, mais il faut soutenir ces gens-là, puis il faut les féliciter parce qu'il y a un travail colossal qui se fait dans tous les comités de la ville aussi. Là. Et bien sûr, Maurice Rousseau, dont Maurice maintenant... Rousseau, qui on a nommé dernièrement là, la bâtisse, là, le centre d'histoire Maurice Rousseau. C'est un personnage, c'est un monument, là, c'est un personnage qui est très important. Là, et chapeau, Jesse, de l'avoir fait. Bien, merci beaucoup. Parce que je pense qu'il le méritait, M. Rousseau. On ne prend pas le crédit personnel, mais le comité, on va prendre les remerciements, puis c'est bien mérité aussi. Là. Il le méritait aussi. Oui, effectivement. OK. Dans quelques instants, on va parler du comité d'embellissement, puis on va parler d'urbanisme. Donc, restez avec nous, on fait une courte pause et on revient avec Jesse Croteau, conseiller municipal à la ville de Montmagny. Le réseau de télévision CMA-TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA-TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, mardi, on vous a présenté un petit poupon, Antoine Maltais, qui est arrivé le 31 janvier 2020, mais on n'avait pas la photo. Alors, les parents nous ont fait parvenir la photo. Voici donc Antoine Maltais, les parents Jessica Pouliot et Sylvain Maltais. Antoine est né le 31 janvier et ces gens sont de Sainte-Claire de Bellechasse. Donc, bravo et bienvenue à Antoine Maltais, les parents Jessica Pouliot, Sylvain Maltais. Ils sont de Sainte-Claire. Je vous rappelle que cette chronique est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Et mardi, eh bien, parmi tous les bébés de la semaine ou les parents de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je m'empresse de remercier les employés, tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous collaborent étroitement avec nous et nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure.
Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invité, Jessie Croteau, qui est conseiller municipal à la ville de Montmagny. Jessie, comité d'embellissement. Oui. Bon, on sait, ou on connaît un peu la vocation du comité d'embellissement. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que ça fonctionne encore? C'est un comité consultatif, justement. Donc, on se réunit quasiment mensuellement. Si c'est pas même aux 2 mois là, qu'on se réunit, c'est encore des gens qui sont là bénévolement et les projets sont soumis autour de la table. Et puis, on discute, on analyse, on suggère des choses. Et puis, ça remonte au conseil municipal et c'est ça. Donc, les projets sont discutés. Quel genre de projet, Jessie? On peut parler, comme exemple, les 3 ponts. Donc, le circuit des 3 ponts. Ça peut être un aménagement extérieur, soit au parc Saint-Nicolas ou soit sur nos pistes cyclables. Donc, ça peut être des aménagements aussi sur le boulevard Taché. Donc, c'est des choses qui sont amenées là, autour de la table. Et puis, suite au départ de 4 membres, parce qu'on a quand même 4 personnes qui sont là, qui ont été là depuis qu'ils ont œuvré bénévolement peut-être dans 24, 25 ans, dans certaines personnes. Qui ont siégé au comité d'embellissement et qui ont quitté là, au mois de décembre. Et puis, comme c'est ça, on est en restructuration. Et le comité d'embellissement va s'appeler éventuellement le comité d'embellissement et de l'environnement. Donc, on sait que l'environnement est un sujet qui est quand même chaud, qui est d'actualité. Donc, on voulait amener cette fibre-là environnementale autour de la table. Et puis, ça va être des sujets qui vont être discutés éventuellement autour de la table aussi. Bon, mais qui apporte les sujets à discuter? Bien, c'est sûr qu'on a les travaux publics qui apportent, des projets. On a l'expertise de Gino Dufour, qui est employé au garage municipal, qui s'occupe vraiment de nos parcs, là, l'aménagement des parcs. Donc, Gino apporte... Qui est très bon en passant, là. Qui est très bon. Il n'est pas tout seul mentionner. Aussi, mais c'est sûr que Gino a vraiment ça... C'est un personnage qui est très important pour nos aménagements de parcs. Donc, avec Gino, on forme une belle équipe, puis, mais les projets viennent de l'administration, surtout des gens du garage municipal, mais il y a des idées qui sortent aussi de autour de la table, puis qui sont amenées, puis qui peuvent être développées éventuellement là, par nos travaux publics. Gino Dufour, qui a une belle réputation par rapport aux aménagements paysagers. Oui. Il y a le talent. C'est ça. Il y a le pouce vert, comme on dit. Puis on recherche, si jamais il y a des gens qui veulent s'impliquer auprès du comité, on recherche une personne. Ça demande quoi comme exigence? On se réunit, là, comme là, depuis quelque temps, on se réunit les vendredis matins. C'est 1 heure, à peu près 1h30 maximum. Et puis, c'est une fois aux 8 semaines, 6 semaines environ. Et puis, on recherche une personne. Il reste une place dans le comité. Donc, s'il y a des gens qui ont une petite fibre environnementale ou la passion des fleurs ou des arbustes ou des arbres, bien, on est prêt à accepter cette personne-là. Vous pouvez donner votre nom à Louis Letourneau au garage municipal ou auprès de moi aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça a changé beaucoup, la ville. Hein? Il y a beaucoup de fleurs en ville, les pots de fleurs qu'on voit accrochés au Pont-Rivard. Puis on a encore nos 4 fleurons depuis plusieurs années, puis on veut aller chercher notre 5e fleuron. La marche est haute. Hein? La marche est haute. À partir du 4e au 5e, c'est assez... Oui, c'est assez haut, mais on a nos faiblesses. Puis justement, ce comité-là va servir à aller chercher nos faiblesses. On parle de commercial, on parle d'industriel, mais on a instauré un nouveau règlement à l'urbanisme pour les nouveaux commerces ou les nouvelles industries. Mais ils ont à se conformer par rapport à l'embellissement, mais c'est d'aller chercher là, ceux qui sont là présentement. Il y en a qui font des belles choses. Il faut souligner ces gens-là, mais notre faiblesse est vraiment sur le côté industriel et commercial. Donc, on va essayer d'aller chercher avec le comité. On a déjà rencontré la Chambre de commerce à l'automne pour essayer de sensibiliser les membres, puis d'aller chercher peut-être notre 5e fleuron là, dans les prochaines années. OK. L'urbanisme et les travaux à venir pour la période versus la période des permis. Oui. Parce que ça s'en vient, on commence à y penser, le mois de mars s'en vient. J'en parle souvent, soit en séance du conseil, publiquement, mais il faut prévoir d'avance. Donc, les gens qui ont des rénovations, des constructions nouvelles qui s'en viennent, c'est d'aller rencontrer nos gens à l'urbanisme. Ils ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues, ils sont là pour vous aider, vous aiguiller. Il y a une certaine réglementation à suivre sur le territoire, puis il y a certains quartiers qui peuvent être différents par rapport à d'autres, par rapport aux rénovations. Et puis, c'est important d'aller rencontrer ces gens-là puis de se prendre d'avance. Si on entend parler de plusieurs choses, bien là, j'ai pas mon permis encore, puis tout ça. Mais ça prend
un certain laps de temps, puis il faut respecter. Il y a quand même une réglementation à suivre. Il y a certains documents à remplir aussi. Des fois, ça peut être très rapide, mais c'est de se prendre d'avance. La réglementation, Jesse, c'est pas la ville de Montmagny qui c'est fait, là. C'est les lois de l'urbanisme qu'il faut respecter. Oui, c'est ça, mais il y a un certain... il y a un certain quartier, il y a un certain quartier à Montmagny, quand on parle de centre-ville, là, mais ils appellent ça un PIA. Là, c'est un plan d'architecture, c'est un plan d'intégration d'architecture. Et puis, il faut respecter l'uniformité, puis respecter aussi le patrimoine de ces bâtiments-là. Donc, dans certaines places dans la ville, il y a une réglementation à suivre. Puis ces gens-là vont être là pour vous aider à temps pour vos travaux aussi qui peuvent être effectués à temps aussi. Ça, j'en parle souvent. Ça fait 2 ans que j'en parle souvent, mais il faut en parler. Parce qu'il y a toujours des petits accrochages, toujours. Mais ces gens-là sont là pour vous aider, là. Il y a un comité d'urbanisme aussi. Oui, c'est ça, le CCU. Bon, au même titre que le comité d'embellissement, c'est des gens qui siègent périodiquement. C'est un comité consultatif d'abord aussi. Donc, les projets, que ce soit des dérogations mineures, que ce soit des PIA ou que ce soit d'autres projets nouveaux qui a toujours un rapport à l'urbanisme. Mais nous autres, on se réunit à tous les 3e mardis du mois. Puis, c'est des gens bénévoles aussi, toujours, qui sont là. Et puis, on discute. Il y a un notaire, il y a un architecte, il y a vraiment des gens d'expertise là-dedans. Et puis, on discute de différents projets. On peut analyser, on peut suggérer des nouvelles choses. Puis, ça remonte toujours au conseil municipal. C'est toujours le conseil municipal qui a le dernier mot. Fait que ce qu'on appelle un comité consultatif. OK. Alors maintenant, on va enlever le chapeau du conseiller municipal et on va terminer avec le président de la Maison des Jeunes. Okay. Il y a un souper, c'est le 13 février prochain. Comment ça va, la vente de cartes? Bien, on est rendu quasiment à proche d'une centaine de personnes. L'objectif, c'est 125. On reste à l'affût. S'il y a des gens qui veulent encore avoir des cartes dans la minute, il n'y a pas de problème. Jusqu'à lundi ou mardi prochain, là, on va prendre encore des noms. Mais il faut confirmer assez rapidement là, la présence des gens. Donc, c'est ce jeudi le 13 au restaurant La Couvée. Donc, s'il y a des gens qui veulent nous encourager, on va vous prendre. Il n'y a aucun problème là-dessus. OK. On appelle à la Maison des Jeunes. Vous pouvez appeler directement à la Maison des Jeunes. C'est quoi le numéro de téléphone? 248-7123. 7123. Oui. 248-7123. Et dites, elle va vous répondre. Puis, il n'y a pas de problème, on va vous accueillir. Ça complète? Merci. Oui, merci. Alors, on va souhaiter que tous les comités continuent à avoir autant de monde, autant de bénévoles. La participation des bénévoles est très importante au succès de ces organismes-là. Ouais. Merci beaucoup, Jesse. Bien, merci à toi, Michel. Jesse Croteau, conseiller municipal à la ville de Montmagny. On s'arrête.